Merci Célia Barotte pour ce point complet. Le droit du sol, François Pupponi, à chaque fois que ce mot est prononcé, bon, c'est vrai que ça fait des réactions et des polémiques sans fin à gauche. On va écouter Manuel Bompard qui était ce matin notre invité, mais à droite aussi, parce que chacun demande la généralisation de l'abolition du droit du sol. C'est un sujet tabou dont on n'ose pas parler depuis les années 80. On n'osait plus en parler. Et là, Gérald Darmanin... Pourquoi depuis les années 80? Oui, parce que depuis que la gauche est arrivée au pouvoir. De Jean-Marie Le Pen qui disait il faut revenir au droit du sol, il faut empêcher, regardez ce qui va se passer dans notre pays. Et la gauche disait non, pas du tout, il ne faut surtout pas toucher à ce principe sacro-saint qui est une des valeurs de notre République. Là, Gérald Darmanin, hier, dit officiellement que le gouvernement est prêt à demander au Parlement de revenir pour Mayotte pour l'instant, sur le problème du droit du sol. C'est donc un débat qui est relancé. Et on voit bien la stratégie qui est celle du gouvernement derrière. Sera-t-il capable de faire voter ce texte? On verra bien. Mais c'est effectivement... Oui. Il y a beaucoup de questions sur le vote de ce texte par le Parlement. Un tabou qui tombe, et ce n'était pas fait... Enfin, ça a été voulu penser pour que le débat s'anime dans notre pays. Estelle Youssouf vient de nous rejoindre. Bonsoir, vous êtes députée Lyotte de Mayotte. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous. Vous êtes venue régulièrement sur nos plateaux pour dénoncer la situation à Mayotte, qui est absolument inacceptable. Je l'évoquais il y a quelques instants. L'abolition du droit du sol, c'est la solution miracle pour régler tous les problèmes de Mayotte ou pas, Madame Youssouf? Il n'y a pas de solution miracle pour régler 20 ans d'incurie, ça c'est clair. Par contre, mettre fin à la pompe aspirante en abolissant le droit du sol, c'est le seul moyen d'empêcher l'afflux quotidien de centaines de migrants qui débarquent sur nos plages. Il y a combien de bébés qui naissent à la maternité, par exemple? On est à 12 000 naissances par an, plus de 900 dans les bidonvilles. Et le seul objet, c'est 90% de ces naissances sont le fait de mères étrangères qui sont automatiquement protégées et inexpulsables parce qu'elles ont un enfant potentiellement français. Donc c'est ça le sujet de l'abolition du droit du sol. Ça veut dire fin de la délivrance automatique de visas pour elles. C'est 90% des visas qui sont délivrés à Mayotte. C'est des mères qui ont fait des bébés papiers. Et puis qui des bébés qui sont réels, mais qui leur procurent des papiers. Nous, on les appelle comme ça parce qu'en fait, ces enfants, quand elles sont arrêtées, elles disent ce ne sont pas les miens. Ah oui. Pour en fait qu'ils restent sur le territoire et ces mères réapparaissent quand ils ont 16, 17, 18 ans. Donc ils sont abandonnés. Et ils sont abandonnés. C'est pour ça qu'on est avec des dizaines de milliers d'enfants isolés, seuls à Mayotte. C'est-à-dire que vraiment, on a besoin de solutions radicales parce que la situation, elle est gravissime. Et j'entends tout à fait, vous avez raison, Monsieur Pupponi, c'est un énorme pari pour l'exécutif. Mais en fait, moi, j'ai besoin de vous dire que ça sera bas les masques. Les vrais faux amis de Mayotte, ceux qui sont en train d'utiliser Mayotte toute la journée pour se gargariser d'un éventuel... Bah oui, d'un éventuel risque ou que à gauche, quand ils sont aux abonnés absents, quand on n'a pas d'eau, quand on n'a pas droit à l'éducation, à la justice, etc. Ou alors de faire peur à monsieur et madame Michu en leur disant ce qui se passe à Mayotte, ça se passe chez vous. Mais non, ce qui se passe chez vous, c'est pas des jeunes avec des machettes, en fait. Il faut quand même comprendre que chez vous, c'est pas des enfants qui vont sous protection de la gendarmerie à l'école. Moi, j'ai des bus scolaires blindés, c'est ça? Les bus scolaires, les bus des soignants à Mayotte vont au travail sous protection de la gendarmerie. La gendarmerie ne peut pas protéger tout le monde, donc tout le monde autour de cette table risque sa peau quand on va faire ses courses, on envoie ses gosses à l'école, va travailler. C'est pas ça ici. Moi, je suis surtout touchée par la compassion du reste du pays, la population qui est scandalisée par ce qui se passe à Mayotte, mais il va falloir que tous dans l'hémicycle, comme au Sénat, on prenne nos responsabilités. Il ne va pas falloir utiliser les européennes pour que Mayotte soit l'otage de toutes les positions politiciennes des uns et des autres. Parce que je vois les Twitter là, de tout le monde là. Je rappelle qu'à Mayotte, la plupart des élus locaux sont des élus LR. Il va falloir qu'ils rappellent 2-3 trucs à Paris et que Mme Le Pen se souvienne des scores qu'elle fait à Mayotte. Parce que les électeurs mahorais ont placé beaucoup de confiance en elle. Et donc, à un moment, il va falloir que tout le monde assume de dire qu'on est des partis de gouvernement. Mais en fait, soit vous êtes tout le temps dans toute opposition à toute solution, soit quand il y a une solution constructive, d'où qu'elle vienne, on y travaille. Moi, travailler avec l'exécutif, je rappelle que je fais partie de l'opposition, c'est quand même pas écrit sur mon front que je vais travailler avec. Avec eux. Bon. Et on va revenir sur le droit du sol dans un instant. Joseph, je vois que ça vous intéresse beaucoup. Joseph Massescaron. Moi, ça me passionne parce que, oui, vraiment, en 86, j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui s'appelait, je dis monsieur, Henri Jean-Baptiste. Oui. Qui vous dit certainement un grand monsieur, oui. Un grand monsieur.
un grand monsieur qui avait vraiment Mayotte au cœur. Et quand je vous entends, j'ai l'impression de l'entendre. Voilà. Donc, oui, ça me dit quelque chose. Et vous voyez, avec 86, ce type de problématique, nous sommes en 2023, s'il n'y a pas l'illustration, 2024, pardonnez-moi. Joseph. 2024, oui, mais parfois avec eux, on ne sait plus. Non, 2024, et franchement, on se dit, mais c'est juste pas possible. C'est-à-dire, vraiment, rien n'a été fait. Deux petits points. Premier point, quand je lis dans le journal Le Monde, je vais vous donner la phrase exacte, l'exécutif choisit de relancer le droit du sol. Ben non, c'est pas l'exécutif qui choisit. Le droit du sol ou le droit du sang? Non, la question du droit du sol. La question. Donc, mais il est écrit, l'exécutif choisit de relancer le droit du sol. Mais ce n'est pas l'exécutif qui choisit, c'est le réel. C'est ce que madame vient d'exprimer. Et partout, vous allez évidemment, bien sûr, entendre ça. Premier point. Deuxièmement, on va nous seriner partout, parce que comme les gens sont un peu paresseux, on va nous seriner partout que si on enlève le droit du sol, ce sera un coup porté aux valeurs de la République, c'est ce que je disais. etc. Alors, juste petite chose, pour les gens qui nous écoutent, le droit du sol c'est un édit de Louis X le Hutin, le 3 juillet 1315. Voilà. C'est le droit du sol, c'est la monarchie qui l'a institué en France. Donc franchement, pour trouver valeur républicaine, il faut trouver autre chose. Et le Code civil en 1851 pour fournir les rangs de l'armée, comme je le disais. Kevin Bossuet, professeur d'histoire géo. En voulant... il a aimé cette... Histoire, pas géo, pardon. En voulant apporter la misère du monde, on a en fait importé à Mayotte la culture de la machette et la destruction de nos services publics. Quand j'entends la gauche sans frontiériste nous dire que la remise en cause du droit du sol, c'est horrible. Mais regardez ce qui se passe à Mayotte. En ne voulant pas mettre en place des frontières, on recrée des petites frontières. Les gens, chez eux, recréent des frontières à travers notamment des barbelés, à travers des barreaux, fenêtres. Il y a des établissements scolaires, en effet, qui ont rehaussé leurs murs, qui se protègent comme ils peuvent. Et surtout, la destruction des services publics, parce qu'il y a une surpopulation scolaire à Mayotte qui a des conséquences, notamment sur le service public de l'éducation, avec parfois des rotations dans les écoles, où une partie des élèves va à l'école le matin, une autre partie l'après-midi, et un enseignement qui est compliqué. 3 chiffres quand même, qui m'ont marqué. Quand vous prenez le niveau des élèves en fin de 3e, 70% n'ont pas les capacités requises en fin de 6e. Et c'est plus de 90% au niveau des mathématiques. Donc c'est quand même incroyable. Et 10% des élèves qui sont bacheliers à Mayotte ne peuvent pas suivre des études supérieures parce qu'ils n'en ont pas de niveau. Donc vous voyez bien qu'une immigration non contrôlée aboutit à la destruction de notre service public. Parce que ce que vous dites pas, c'est que 80% des élèves sont étrangers dans nos classes, en fait. Oui, c'est des élèves qui n'ont jamais mis les pieds dans une école. Qui découvrent ce qu'est un livre, comment on se comporte en classe. Et en fait, moi, j'entends tout à fait, et à Mayotte, on n'a pas de leçons à recevoir en humanité ou grand principe. La moitié de la population est étrangère, l'accueil, on sait faire. Oui. Ce qu'on dit, c'est qu'on n'y arrive plus. Parce que vous ne pouvez pas faire de politique publique quand vous ne savez pas vous compter. Quand vous ne contribuez pas au service public, parce qu'en fait, vous n'êtes pas imposé, vous ne contribuez pas. C'est un pacte républicain, c'est qu'on met tous au pot. Ben en fait, le système, il implose. Donc, effectivement, nous, ce qui nous désespère, c'est d'en arriver à ce point de saturation et d'entendre que dans l'Hexagone, ça va être un débat qui n'a rien à voir avec la réalité. Moi, je le dis et vraiment avec gravité. La situation à Mayotte est tellement grave que soit ça passe, soit ça casse. Soit ça passe ici, soit ça casse à Mayotte. Et c'est pas une figure de style. Là, on est dans un climat insurrectionnel. Le ministre de l'Intérieur propose 6 mois pour travailler sur le projet de loi Mayotte, la réforme constitutionnelle, en prenant un risque énorme. Le mouvement social va probablement, je l'espère, lui donner ces 6 mois. Mais c'est tout. On danse sur un volcan. C'est tout. Après les gens vont tirer leurs conclusions, ils vous regardent, ils nous regardent, et ils vont dire si les politiques ont capitulé, ils nous tournent le dos, la France tourne le dos. Et donc on perd le département. Mais alors, on s'amputera du territoire national. Et je vous passe la parole. On entendra notamment Manuel Bompard demander à ce que tous ces mineurs étrangers dont vous parlez, enfin qui sont sur le sol de Mayotte, soient exfiltrés sur la métropole. Et puis on verra un sondage. Est-ce que les Français sont d'accord avec l'abolition du droit du sol et à Mayotte et sur l'ensemble du territoire? Réponse dans un instant dans Punchline, c'est News Europe.
18h18, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On évoque la situation à Mayotte avec les résultats de ce sondage CSA pour CNews, Europe 1 et le JDD. 73% des Français approuvent la suppression du droit du sol pour le département de Mayotte. Ça, c'est la question, évidemment, qui a été soulevée par Gérald Darmanin lors de son voyage ce week-end à Mayotte. Et l'autre chiffre du jour, c'est ce 65% des Français qui sont favorables cette fois à la suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire français. C'est pour ça, évidemment, que l'opposition de gauche, Louis de Ragnel, a tout de suite dit attention, si vous ouvrez la boîte de Pandore pour Mayotte, concernant le droit du sol, il pourrait y avoir d'autres exemples derrière. Et d'ailleurs, on voit que 65% des Français veulent la suppression du droit du sol en France. Ils ont compris ce qui va se passer. Moi, je pense que c'est inéluctable d'ici une 30 à 40 ans, en tout cas en métropole, il y aura une remise en question du droit du sol parce que pour les... Alors, ce n'est pas du tout les mêmes réalités à Mayotte et en métropole, mais la pression migratoire est telle en métropole et telle à Mayotte qu'il n'y a d'autre solution que de faire ça. En fait, le droit du sol a été mis en place et a été sanctuarisé, a été défendu à partir du moment où c'était un refuge qui était garanti par la France pour un certain nombre de personnes dont on avait besoin. Et aujourd'hui, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent alors qu'on n'a pas les capacités pour les accueillir. Tout est submergé à Mayotte, tout est dépassé. Et tout est dévoyé. Enfin, c'est ce que vous nous disiez. Et absolument. Et tout est dévoyé. Donc Mayotte, 12 000 naissances par an à la maternité. Voilà, première maternité d'Europe. Et 90% de parturientes étrangères. Donc en fait, c'est une machine. C'est un concentré en fait de. Oui, c'est un petit concentré de tous les mots français. Députée de Mayotte. Madame parce que ça rime. Oui. Non, et simplement quand même un mot sur la suite, pardon, du. Oui, mais j'aimerais juste sur le droit du sol. C'est la solution miracle. Non, c'est pas la solution miracle, mais je pense que ce que vous souhaitiez dire, c'était qu'en fait, effectivement, Mayotte et la position de notre pays, c'est nos incohérences administratives, les méga trous dans la grosse raquette, c'est nos grandes lâchetés, nos petits principes, nos hypocrisies, et c'est un concentré sur 375 km². Sauf que nous, on a une population qui est extrêmement pacifique, qui est accueillante, qui est confiante dans les autorités. On a choisi la France, on est français depuis 1841, on a voté pour le rester, on est le territoire le plus consulté sur la question. Et en fait, effectivement, d'être pris dans un tsunami migratoire qui n'est pas une fiction, qui est une réalité, la moitié de la population, c'est comme s'il y avait 33 millions d'étrangers dans l'Hexagone, hein, c'est ça les proportions à Mayotte, qui sont en fait dans une démarche abjecte d'utiliser la natalité et la démographie et nos propres lois contre notre pays, parce que c'est ce qui se passe. On a quand même un voisin qui revendique Mayotte, les Comores. Oui, parce que et les Comores, c'est un partenaire qui incite à l'immigration à Mayotte. On est d'accord. Pour asseoir sa revendication sur Mayotte, qui maintenant, les Comores sont en train d'organiser la deuxième filière africaine. Maintenant, on a des demandeurs d'asile qui arrivent des Grands Lacs, de Somalie, du Yémen, de Syrie, du Mozambique. C'est la saturation de la population, elle est totalement légitime. En fait, on ne peut pas nous dire, nous qui payons des impôts comme tout le monde, avons le droit de vote, mais on n'a pas accès à la santé, pas accès à la justice, pas accès à l'éducation, de nous dire, mais oui, mais les grands principes, en fait, ça fait quelques décennies qu'on est totalement dans l'exceptionnel à Mayotte, le dérogatoire, et que là, on va nous expliquer, ah mais non, mais vous comprenez, pour pas nous heurter, nous, potentiellement dans l'Hexagone, sur potentiellement... Non. Là, moi, je suis dans le réel, et je pense que effectivement, il y a cette discussion sur le permis de séjour territorialisé qui serait aboli, et les uns l'agitent et les uns les autres l'agitent en disant ce serait un appel d'air pour la Réunion. C'est-à-dire que concrètement, ça permettrait à ces gens qui auraient ce, comment vous dites, permis... Le visa territorialisé. En fait, la stratégie du gouvernement, c'est de dire on abolit le droit du sol et on met fin au visa territorialisé qui fixe à Mayotte les migrants. Et en fait, évidemment, une fois que vous avez aboli le droit du sol, vous passez de milliers de visas qui sont délivrés chaque mois à quelques dizaines. Ça, c'est le pari du gouvernement. Et si l'abolition du droit du sol n'était pas votée par le Congrès ? Je pense qu'automatiquement, il n'y aurait pas de suppression du visa visa territorialisé, parce que sinon, il y aurait un appel d'air formidable. Donc on continue la logique absurde d'aujourd'hui. Voilà, ce serait le statu quo, en fait. Mais le statu quo, juste pour qu'on soit clair, le statu quo à Mayotte, il n'est pas possible. Bien sûr. S'il n'y a pas de solution politique, ce sera un bain de sang. Et vraiment, je pèse mes mots. Si je regarde juste quand bien même il y aurait la suppression du droit du sol à Mayotte,
le défi reste énorme pour tous les Mahorais, puisqu'il y a quand même plus de la moitié, vous l'avez rappelé, de la population qui est étrangère. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à expulser à la fois vers les Comores, tant qu'on n'arrive pas à faire en sorte qu'ils ne viennent pas des Comores, et tant qu'on n'arrive pas à dissuader tous ceux qui viennent d'Afrique, de la Corne de l'Afrique, non, le problème monsieur restera. Péponi, on s'entendait bien, et là vous allez recommencer avec cette antenne d'aider les Comores, alors que ça fait 20 ans qu'on les aide, le pays le plus corrompu, 150 millions, en promettant la main sur le cœur, je mets fin à l'immigration clandestine, les bonhommes les envoient. Franchement, revenez avec nous sur Terre. Je suis sûr, j'ai été membre du groupe d'amitié France-Comores. On fait tous des erreurs. Je connais bien. À un moment, il faut se réveiller, mon cher. Je dis que la solution théorique, c'est quand même de faire en sorte qu'aux Comores, il y a un vrai mais développement. François, il y a un c'est moment, difficile à mettre en œuvre pour une- éviter qu'ils partent à Mayotte. On arrête la théorie. Si vous voulez faire de l'amitié avec les Comores, vous les prenez, les Comoriens. On a essayé, on a donné de l'argent, on a envoyé des délégations. On va écouter Manuel Bompard de la France Insoumise. Il était ce matin l'invité de Sonia Mabrouk. Lui, il estime qu'on devrait prendre les mineurs comoriens pour les exfiltrer en fait sur la métropole. Écoutez-le. Moi, j'écoute les revendications qui sont portées par le collectif citoyen de Mayotte. Premièrement, on met fin au visa territorialisé, parce qu'on ne laisse pas les Mahorais tout seuls face à ces problèmes d'immigration. Deuxièmement, on accueille une partie, notamment des mineurs, qui traînent aujourd'hui dans la rue à Mayotte. On les accueille pour une partie dans l'Hexagone, je l'assume, pour ne pas laisser les Mahorais tout seuls. Voilà, pour ne pas laisser les Mahorais tout seuls. Alors, moi, je trouve ça formidable, parce que M. Bompard, il est quand même élu de Marseille, où il y a la plus grosse communauté comorienne, donc il parle à son électorat de 1. C'est bien de d'avoir 2, le sous-texte. effectivement, voilà, faut comprendre de quoi on parle. La deuxième chose, c'est quand même que l'application de la circulaire Taubira, c'est un minimum. Moi, je suis convaincue qu'une fois que le reste du pays aura goûté au bonheur d'accueillir autant de migrants, tout de suite, on aura moins de difficultés pour déployer la Marine nationale et protéger notre frontière et empêcher que chaque jour, des centaines de migrants débarquent sur les plages à Mayotte. Je suis certaine qu'une fois que le reste du pays aura accueilli ces migrants, là, tout de suite, il y aura un consensus national pour dire oui, il faut Frontex à Mayotte, oui, il faut développer les gardes-côtes. Si vous voulez, moi, je veux bien la générosité, les grandes leçons, mais quand tout le monde met au pot et tout le monde accueille. Et évidemment, on ne peut pas nous bassiner avec l'égalité et les grands principes. Et puis, quand il s'agit de faire les efforts, c'est Mayotte toute seule. Pour être précise, l'accueil des mineurs isolés à Mayotte, les familles d'accueil dans l'Hexagone, c'est 4 enfants. À Mayotte, par dérogation, c'est 9. 9 par famille. C'est-à-dire que moi... et vraiment, je le dis, mais j'ironise pas. Je veux bien tout entendre sur les grands principes. L'enfance à Mayotte, elle est en danger. Donc, à un moment que tout le monde agisse en responsabilité, quand vous avez des résultats catastrophiques à l'école, que vous n'avez pas de cantine, pas de toilette, que les enfants sont effectivement en rotation, ce n'est pas dans quelques établissements, c'est dans tous les établissements scolaires, on a une responsabilité, nous, d'adultes, de prendre notre part. Et pour ne pas avoir d'effet d'appel d'air, il faut effectivement fermer la frontière, c'est impératif, et fermer le droit du sol. Sinon, on sera dans une pompe aspirante délirante. C'est pour ça que c'est un plan qui est complexe, mais qui est aussi à la hauteur de la complexité de la situation, j'allais vous dire. Monsieur Rachel Kahn. Merci mille fois, parce que ça fait tellement de bien d'entendre une parole sur le réel, en fait. C'est-à-dire que là, on a Monsieur Bompard, qui, alors au nom du décolonialisme, au nom de la lutte contre l'islamophobie, au nom finalement du racisme, il nous donne des grandes leçons, là pour le coup complètement décalées et aux antipodes de la réalité. Merci d'avoir rappelé que vous êtes français avant l'Alsace et la Lorraine, et que vous avez cet amour des institutions et de la France. Et notamment, très précisément, cette question du droit du sol est posée pour que vous puissiez avoir les mêmes droits et les mêmes lois en application sur votre territoire. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. Dans notre Constitution, les hommes libres, les hommes naissent libres et égaux en droit. La problématique, c'est que vous n'avez pas accès à ce droit fondamental. C'est ce que je disais. Et je pense que c'est important de comprendre que Mayotte ne va pas rester prisonnière de sa géographie. On ne va pas en 2024 découvrir qu'on est à 500 km de l'Afrique et 60 km des Comores. Juste, voilà, nous, on s'est battus pour rester dans la République, on va y rester, on se bat pour notre survie, on demande au reste du pays d'adapter la Constitution en fonction des enjeux.
Et en fait, effectivement, même si je suis très réticente à aller sur le débat sur l'abolition du droit du sol dans l'Hexagone, Et vous avez raison. fondamentalement raison. parce qu'on ne touche pas la Constitution, sinon avec une main tremblante, mais est-ce que nos textes ne doivent pas refléter aussi les enjeux de l'époque? Est-ce que c'est ça qui est posé? C'est ça qui est posé. Le droit, c'est pas figé. Dites-moi. Juste quand même sur les enfants non accompagnés, on connaît. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, je suis d'accord pour le droit du sol, j'ai pas de problème. Mais pour ceux qui sont là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait de pouvoir les accueillir? Parce qu'on peut pas les expulser, ils sont inexpulsables. Comment on fait pour les accueillir dignement en France? On parle En fait, je pense que, très jeunes, et hein. ça, c'est un gros sujet, c'est ce qu'on appelle les ninis, Ni expulsables, ni régularisables. Et ça, c'est un sujet qui est sur la table, qui nous préoccupe tous à Mayotte. Beaucoup d'entre eux basculent dans l'hyperviolence quand ils comprennent qu'ils n'auront jamais les papiers. Et je pense qu'il faut aussi entendre, et c'est pour ça que j'ai parlé de la responsabilité des adultes, ces enfants, pour comprendre le parcours de ces gamins, ils arrivent soit en kwassa tout seuls, en bateau tout seuls, soit ils ont vu leur mère arrêtée par la PAF qui leur dit « c'est pas mon enfant ». Donc imaginez le traumatisme. Ils sont placés dans des familles qui savent même pas les reconnaître. Ils vont dans des écoles, un jour le matin, un jour le soir. L'un d'entre eux a poignardé un camarade. Personne ne savait qui les avait inscrits. Personne ne savait son identité. Ces enfants sont traumatisés. Ils sont éduqués par le chevalier blanc de service, l'enseignant qui vient se faire de l'humanitaire à coup de prime à Mayotte plutôt que d'aller le faire en Afrique, qui le bassine de grandes idées en lui disant « t'auras tes papiers, t'auras tes papiers, t'auras tes papiers ». Il va à la préfecture, et puis là on lui dit « mais non, en fait, vous remplissez pas les conditions ». Bah là, il y a les gangs, et en fait, ils deviennent des bêtes sauvages. Avec des machettes, hein, et c'est extrêmement dangereux, très très jeune, hein, c'est une violence à partir de 10 ans, 12 ans, qui découpe des gens en morceaux, je pèse mes mots. Et cela, en fait, il nous pose à nous tous un cas de conscience. Je ne vous parle pas de l'esclavage humain, des abus sexuels, de la vulnérabilité, parce que ce sont des enfants qui sont isolés, qui sont sur un territoire où les adultes, nous, sommes minoritaires. Nous, adultes à Mayotte, sommes minoritaires. Il y a plus de mineurs que d'adultes. Donc, en fait, effectivement, il n'y a pas d'autre impératif que le reste du pays prenne des solutions. Mais des solutions, j'allais dire, du point A au point B et pas au-delà, parce que sinon, on aura toute la jeunesse de la sous-région qui va débarquer en exigeant. On ne peut pas ouvrir plus de droits. Bien sûr. Un dernier mot, Louis Dragnel, le droit du sol, abolir le droit du sol pour Mayotte. Est-ce que d'autres territoires pourraient demander la même chose? Est-ce que c'est le risque politique? Non, enfin, je ne pense pas que d'autres territoires, d'autres départements français demanderaient le même dispositif. En revanche, que le sujet s'importe, le débat s'importe, et d'ailleurs c'est déjà le cas, en métropole, oui, ça clairement, enfin, le débat, d'ailleurs on en a parlé autour de cette table. Et je vois bien... on comprend très bien pourquoi il y a un besoin de réponse immédiat à Mayotte, et donc moi je trouve que c'est très bien que le gouvernement ait fait cette proposition. Maintenant, non, mais la Guyane ne pourrait pas être concernée. La Guyane pourrait. Alors, les problèmes sont différents. Comment? C'est pour ça que je posais la question. Oui, mais c'est la submersion. Il y a moins de submersion. C'est-à-dire que Mayotte, la grande difficulté, je vous l'apprends pas, mais c'est que vous êtes sur une île qui globalement est petite. Qui a assez peu de ressources, et donc tout est détourné parce qu'il y a une pression telle que vous installez la moindre infrastructure, 3 semaines après, elle est complètement cassée, ou parce que tout le monde a essayé d'en abuser. Regardez la problématique de l'eau, c'est exactement ça. Mais même si le sujet se pose en Guyane, je ne pense pas que le consensus politique soit le même. Parce que la Guyane vote plutôt à gauche, et à Mayotte, c'est à droite, et il y a un consensus de toute la classe politique et de toute la population pour aller dans ce même sens. Je ne suis pas sûre non plus que la Guyane soit avec un même diagnostic. Le résultat de notre sondage, 73% des Français approuvent la suppression du droit du sol pour Mayotte et 65% la suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire français. Allez, il est 18h32, le rappel des titres de l'actualité sur CNews et Europe.